Eh ben, on a les affaires qui reprennent sur le qui vaut tout. Bureau d'investigation de Le qui vaut tout, j'écoute. Bonjour madame. Je vais bien, je vous remercie. Ah, vous en avez marre de recevoir des mauvaises nouvelles au niveau sentimental. Ah, vous avez tapé à la bonne porte là parce qu'aujourd'hui, il n'y aura que des bonnes nouvelles. Quelle belle surprise sentimentale vient à vous. Quelle belle surprise arrive à vous en amour. C'est que des bonnes nouvelles. Tirage à 3 choix. Ouais. Ah bah là, quel que soit le choix, de toute façon, ce sera positif. La minuterie est sous la vidéo, avec ce que j'utilise comme carte. Et puis, il n'y aura que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Voilà. Ça vous remonte le moral? Ça vous fait plaisir? Bon, merveilleux. Allez, je vous souhaite un beau moment sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, vous êtes au courant de l'intitulé de la vidéo. Bah, déjà, vous avez cliqué dessus. Et puis, aujourd'hui, que des bonnes nouvelles. Voilà, ce sera que ça. Quel que soit le choix que vous faites, eh bien, ce ne sera que des bonnes nouvelles puisque c'est quelle belle surprise vient à vous au niveau sentimental, en amour. Et c'est un tirage à 3 choix. La minuterie est sous la vidéo avec ce que j'utilise comme carte, avec le lien de ma première chaîne YouTube, message de l'anneau, mais également avec mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. On est parti, je vous montre les choix que vous allez avoir là pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va être au pays des pyramides. Le choix numéro 1, c'est la pyramide violette qui peut sembler noire. Mais j'essaye de vous montrer, en fait, elle est plutôt violette, mais voilà, hein, d'accord. Donc choix numéro 1, en fait, c'est un yin et yang en dessin, mais vous n'allez pas bien le voir si là, voilà, c'est la pyramide yin-yang. Elle est plutôt violette foncée, hein, d'accord, mais elle peut sembler noire là à l'écran. Le choix numéro 2, c'est la pyramide blanche et dorée, avec une jolie pierre en œil de tigre à l'intérieur. Le dessin est un triskel à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je l'ai intitulé pyramide blanche pour faire plus court, ok ? Choix numéro 3, la pyramide verte avec une boule certainement en quartz blanc. C'est la pyramide verte, voilà, que j'ai choisi pour vous. Voilà pour les choix. Faites votre choix. Choix 1 du violet, choix 2 du blanc, choix 3 du vert. Et le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et on va démarrer tout de suite avec le choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pyramide violette avec le dessin yin-yang à l'intérieur. Hein, ok. Pour répondre à cette grande question, quelle belle surprise vient pour vous au niveau sentimental? Alors, on va travailler en plusieurs lignes comme d'habitude. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin. Un conseil des guides et une réponse angélique. Il est possible que vous vous posiez une question au cours du tirage et la réponse, elle est peut-être sous cette carte. Hein, d'accord, c'est possible. D'accord. Donc là, aujourd'hui, c'est un tirage spécial bonne nouvelle. On ne prend pas de risque d'annoncer des mauvaises nouvelles. J'en avais pas envie. J'avais envie voilà, de vous faire plaisir et puis j'avais envie que ce soit des bonnes nouvelles. Alors, la première ligne va représenter votre état d'esprit un petit peu face à l'amour, ok? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans l'accueil? Est-ce que vous êtes plutôt réceptif ou non, en plein chagrin d'amour? Voilà, ça permet de voir déjà si vous avez fait le bon choix, cette première ligne. Et puis, si ça ne vous correspond pas, étant donné que vraiment là, la première ligne, c'est la ligne un peu du consultant, donc de vous qui êtes en train de me regarder, si ça ne vous correspond pas, eh bien rien ne vous empêche de vous orienter vers le choix numéro 2 ou numéro 3. D'accord? Si ça correspond totalement à votre état d'esprit, eh bien vous avez fait le bon choix et vous allez pouvoir recevoir la réponse. Quelle belle surprise arrive pour vous au niveau sentimental. La deuxième ligne, et il n'y en aura que 2 cette fois-ci, de lignes. D'habitude, je travaille en 3 lignes, mais là, j'en fais que 2. Eh bien, c'est justement la réponse à la question « Quelle belle surprise arrive à vous, vient à vous au niveau sentimental ?» Donc ça, c'est la réponse et ça n'est que du positif. D'accord ? Quelle belle surprise vient à vous au niveau sentimental? Voilà, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles, que des bonnes nouvelles. Ok ?
On est bien cadré, on est parti. On va donc aller voir votre état d'esprit à vous, choix numéro 1, face à l'amour. Ah, vous vous sentez béni des dieux. Vous attendez un petit peu l'abondance. Vous êtes dans l'accueil. Hein, vraiment, vous êtes vraiment dans l'accueil. Vous avez foi en votre bonne étoile, foi en l'univers. On a le fou. Vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour, à faire le grand saut avec quelqu'un, peut-être. Hein, il y a peut-être déjà quelqu'un qui fait partie de votre cœur. Ça peut passer à une étape d'après. Votre état d'esprit, c'est que vraiment vous vous sentez bien. Face à l'amour, en tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez prêt. On a la fusion avec les anneaux. Ce que vous attendez également, c'est le grand saut. Ouais, d'accord. C'est le grand saut pour pouvoir un petit peu s'unir à quelqu'un. Hein, d'accord. Vous, votre état d'esprit face à l'amour, c'est assez simple. Vous êtes prêt à accueillir le grand amour, vous êtes prêt à accueillir la bonne personne pour vous. Et pour moi, avec la sagesse et avec le livre qui est refermé, pour moi, en fait, vous êtes prêt, vous êtes dans l'accueil, vous ouvrez le champ des possibles à l'univers. Ça, c'est une évidence. Vous souhaitez que l'univers vous exauce, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Alors, soit vous êtes engagé avec quelqu'un, mais cette personne ne vous correspond plus. Ouais, d'ailleurs, vous lui dissimulez la vérité, vous lui dissimulez que vous aspirez à autre chose. Soit ou alors vous ne connaissez pas encore cette personne, c'est quelqu'un qui vous est complètement caché. Ok. La raison pour laquelle cette personne n'est pas encore arrivée dans votre vie, j'ai plusieurs messages là, hein, d'accord. Donc vous ne prenez que ce qui résonne le plus pour vous. Déjà, vous, on peut voir vraiment, vous êtes dans l'accueil, vous avez hâte de rencontrer la personne qui fera vibrer votre cœur, qui vous fera vivre un bel et heureux amour. Avec laquelle vous espérez un véritable engagement. Mais vraiment, on peut voir également que vous ressentez que soit cette personne est en plein chagrin, c'est la raison pour laquelle elle ne fait pas encore partie de votre vie, soit vous-même, ce qui ressort là, c'est que vraiment vous vous accrochez aux bonnes choses de la vie. Vous ne voulez pas perdre espoir en l'amour, c'est vraiment important pour vous. Mais par contre, il y a encore du chagrin, c'est-à-dire que au niveau sentimental, vous avez vécu une séparation ou une situation vraiment qui vous a mis dans le mal, qui vous a mis dans les larmes et que vous êtes en train de surmonter. Vous êtes vraiment en train de surmonter et pour moi, vous êtes prêt, vous êtes prête à recevoir une nouvelle histoire d'amour et une histoire d'amour qui va vous épanouir. On est vraiment là-dedans. Bon, autre possibilité, parce que j'en ai plusieurs, vous attendez vraiment être béni un petit peu de l'univers au niveau sentimental et presque vous attendez secrètement de pouvoir vous libérer d'une union qui ne vous convient plus. Ça, c'est possible. Il est possible que vous soyez engagé avec quelqu'un. Vous dissimulez votre chagrin, vous dissimulez votre peine, mais vous n'arrivez plus à vous épanouir avec cette personne. Et quelque part, au fond de vous, vous le cachez, hein, bien sûr, hein, c'est un rêve secret. Vous espérez rencontrer quelqu'un qui vous donnera la force, le courage de tout abandonner et de partir vivre une nouvelle histoire d'amour avec cette personne. Vous aspirez en tout cas au grand amour. Vous êtes prêt à recevoir le grand amour et vous avez envie de vous épanouir au niveau sentimental. Ça, c'est une évidence. Et vous êtes dans l'accueil. Vous êtes véritablement dans l'accueil de l'amour et vous êtes les bras grands ouverts un petit peu aux différentes possibilités qui peuvent arriver jusqu'à vous. Bon, vous prenez ce qui résonne le plus, mais si vous êtes reconnu là déjà dans cette première ligne, eh bien... la réponse est dans la suivante de ligne. Donc, on va aller voir maintenant, eh bien, quelle est cette belle surprise qui peut arriver à vous au niveau sentimental. On a la cible, l'objectif. Eh bien, il est possible que l'univers exauce votre objectif. En fait, on vous dit conservez cet objectif de grand amour parce qu'il va se produire, il va se réaliser. Il y a quelqu'un qui va arriver et qui va taper juste un petit peu dans vos aspirations, dans votre idéal au niveau sentimental. Donc là, quelle belle surprise. Eh bien, il y a peut-être quelqu'un qui va cocher toutes les cases. Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui va taper dans le mille. On me parle de Cupidon, il y a des cuvées. Hein, donc là, c'est Gabriel qui fait une blague. Qui a des cuvées, hein, ok, il n'est plus... voilà, et qui va réunir vraiment deux cœurs.
Hein, d'accord, on a 2 flèches en plein centre là. On a vraiment 2 flèches en plein centre. Hein. Donc ça va viser juste. Hein. Alors que jusque-là, au niveau sentimental, on peut le voir, vous avez peut-être eu une ou plusieurs expériences, au moins 2 expériences où clairement c'était à côté de la plaque. C'était à côté de la cible. Bon bah là, la bonne nouvelle, c'est que l'objectif au niveau sentimental et la belle surprise qui arrive à vous au niveau sentimental, c'est que ça va atteindre vos objectifs. Vous allez atteindre le grand amour. Bon, on va poursuivre. Avec sincérité, vous allez pouvoir faire tomber le masque. Vous allez pouvoir faire tomber le masque de vos véritables aspirations. Donc là, jusque-là, il y avait quelque chose de dissimulé. Alors, soit vous êtes avec quelqu'un, mais vous ne vous épanouissez plus avec cette personne et vous aspirez à rencontrer quelqu'un d'autre pour pouvoir vous libérer, pour vous donner la force et le courage. C'est pas tellement... voilà. Vous avez envie de vous envoler, vous avez envie de vibrer au niveau sentimental et quand cette personne arrivera dans votre vie, c'est pas pour vous lancer dans une triangulaire, c'est pas tellement ça, c'est pour vous donner l'envie, le courage de tout laisser derrière soi pour aller vivre cette nouvelle histoire d'amour. Il y a vraiment, vous attendez que quelqu'un vous donne ce courage-là, en fait, hein, et vous attendez la bonne rencontre. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà engagés, mais qui cachent un petit peu à la personne qui fait partie de leur vie le fait que vous n'êtes plus tellement épanoui avec eux, avec elle. Hein, on est un peu là-dedans. Néanmoins, là, quelle est la bonne nouvelle au niveau sentimental? Quelle belle surprise arrive à vous au niveau sentimental? Eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un de sincère. Il y a quelqu'un de sincère qui fait partie de votre vie. Ça va atteindre, vous allez atteindre vos objectifs de grand amour avec cette personne. Pour l'instant, j'ai ça. On a le 10 de coupe. Vous allez totalement vous épanouir au niveau sentimental avec cette personne qui sera sincère. Ce sera un amour qui est pur, qui est sincère, qui vous arrive droit dessus et qui atteint sa cible, hein, mais en plein centre. Hein. Là, on a la belle évolution sentimentale, on a l'épanouissement sentimental avec quelqu'un qui sera sincère, avec quelqu'un qui vous aimera vraiment, que vous aimerez vraiment en retour. On a la complétude au niveau sentimental, là, avec le 10 de coupe. Hein. Franchement, c'est carrément la bonne nouvelle. Hein. On a le valet de bâton, c'est une nouvelle passion. C'est une nouvelle passion qui vous arrive droit dessus. Il peut y avoir du coup de foudre, c'est quelqu'un qui va mettre du piment dans votre vie. C'est quelqu'un qui va ressentir beaucoup de passion pour vous. C'est quelqu'un qui sera fougueuse, hein, d'accord, vraiment. On a le 7 de bâton qui va relever le défi. Voilà, qui va relever le défi de vos exigences, j'entends. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de prendre son temps pour vous séduire. Ce sera quelqu'un qui va vous observer. C'est quelqu'un qui va totalement tomber amoureux de vous, amoureuse de vous. Et c'est quelqu'un qui est prêt à relever tous les défis, un petit peu de la vie quotidienne déjà, de la vie en général, pour que vous puissiez vous épanouir ensemble au niveau sentimental. Ah, franchement, c'est parfait. Hein. Il est possible également, j'ai un autre message, alors tant pis pour ceux qui nous ont déjà quittés, j'ai un autre message, il est possible que vous viviez à l'heure actuelle une relation cachée qui vous attriste, et là, eh bien, on peut avoir quelqu'un, quelle bonne nouvelle arrive à vous au niveau sentimental, on peut avoir quelqu'un qui laisse tomber le masque, qui décide de laisser tomber la tierce, qui relève le défi de se séparer pour être avec vous et ça atteint du coup vos objectifs. C'est possible aussi, on peut être dans une belle triangulaire. On a le 8 de coupe, ouais, ça peut rejoindre ça. Il peut y avoir la bonne et belle surprise qui arrive à vous au niveau sentimental. Alors, j'ai 2 options. Soit vous êtes à l'heure actuelle avec quelqu'un avec qui vous ne vous épanouissez plus du tout. Et au plus ça va, au plus ça ressemble à ça hein, quand même. Hein. La choix numéro 1... Et vous attendez de rencontrer quelqu'un qui cochera toutes les cases, qui clairement vous fera vivre le grand amour auquel vous aspirez. Là, vous ferez tomber le masque et vous n'hésiterez pas à relever le défi et à quitter la situation qui ne vous convient plus pour aller vers cette nouvelle passion et vous épanouir enfin au niveau sentimental. Et vous allez vous sentir béni d'ailleurs de cette rencontre, vraiment. Soit ou alors, on peut être... Vous vous sentez amoureux, amoureuse de quelqu'un, vous avez envie de vous engager avec quelqu'un et vous attendez qu'il y ait quelqu'un, quel est votre état d'esprit face à l'amour, eh bien je dirais que là il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre vie, mais la relation elle est cachée et dissimulée et ça peut commencer à vous donner de la peine et vous attendez que cette personne fasse le grand saut. La bonne nouvelle, ça vaut le coup hein, quand même, hein. Vous avez vu un petit peu là
L'œil qui voit tout, j'avais dit aujourd'hui que des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que cette personne va relever le défi, va quitter ce qui ne le convient plus pour être heureux et s'épanouir avec vous et donc atteindre à tous les deux vos objectifs. On va regarder là la dernière bonne nouvelle. On a le 6 de bâton et ce sera un véritable triomphe, ce sera un véritable succès. Quelle belle nouvelle arrive à vous au niveau sentimental, quelle belle surprise arrive à vous au niveau sentimental. Eh bien, c'est soit le grand amour, qui vous permettra de quitter une situation qui vous cause du chagrin. Ça peut être le célibat hein, qui cause du chagrin. Hein. Ça peut être tout simplement l'isolement, la solitude qui vous cause du chagrin, que vous dissimulez. C'est-à-dire, je vais bien, tout va bien, mais bon, en même temps, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Hein, c'est possible. Hein. C'est-à-dire, vous portez le masque, mais arriver seul chez vous le soir, c'est ouais, là, je commence à en avoir marre. Et vous faites vos prières à l'univers et l'univers est en train de vous amener cette personne avec laquelle vous allez vivre un véritable et grand amour. Soit vous êtes dans une situation qui clairement ne vous épanouit plus et il y a quelqu'un qui arrive et qui va vous donner l'envie, le courage de tout quitter pour aller vivre cette nouvelle histoire d'amour qui va totalement vous épanouir et vous allez atteindre votre objectif de grand amour que vous désirez vivre dans cette vie-ci, clairement. Soit vous êtes dans une relation qui est cachée, en triangulaire, ça fait un moment que ça dure, ça vous cause du chagrin. Et là, on a quelqu'un qui se libère, qui fait le grand saut. Vous aspirez à ce que cette personne fasse le grand saut. Eh bien, elle va le faire. Elle va faire preuve de sincérité. Elle va relever les défis. Elle va quitter la situation qui ne le convient plus pour fonder quelque chose d'harmonieux dans la complétude vis-à-vis de vous parce que l'amour qu'il ou elle ressent, il est pour vous, et ce sera un véritable triomphe, c'est-à-dire que vous allez triompher de cette triangulaire. Vous allez être choisi dans cette triangulaire, d'accord? Donc là, franchement, c'est un super tirage et c'est un super choix, et vous avez eu un petit peu trois bonnes nouvelles en une, suivant un petit peu la situation dans laquelle vous vous ressentez le plus en adéquation par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Bon. On va aller voir tout de suite les deux cartes bonus. Alors, première carte, la réponse angélique. Deuxième carte, la carte conseil des guides. Alors, on a non. Je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas, la réponse est non. Hein, ok, alors est-ce que ça va se faire, je ne sais pas si vous aviez donné une date, voilà. Bon, la réponse, c'est non. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé exactement. Vous avez peut-être pensé à quelqu'un en particulier. Vous avez peut-être une idée sur cette personne qui fera votre grand bonheur. Là, les messages sont bons, ça n'enlève en rien à la beauté des messages qu'on a reçus, mais c'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensiez, ok, qui va qui va faire votre grand bonheur, c'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensiez, c'est peut-être quelqu'un d'autre, d'accord? Donc là, on a la réponse non. Et la carte conseil des guides, on a la force intérieure là, avec la carte 11. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions. Restez fixé sur vos objectifs, là ça vaut le coup. C'est ce que les guides vous disent. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Dis donc, il y a 2 fois non, non. On a peut-être quelqu'un, en fait, qui essaye de vous emmener sur un terrain sur lequel vous ne voulez absolument pas. Il est possible qu'il y ait quelqu'un, en fait, qui peut ressentir des sentiments que vous n'éprouvez pas. Et on vous dit, non, non, mais c'est pour atteindre vos objectifs, il va falloir savoir dire non et pas seulement dire oui à toutes les sauces. Voilà, donc ça, c'est 2 fois non hein, quand même. Osez dire non aussi, hein, également, c'est ce qui ressort. Et maintenez vos objectifs pour pouvoir les atteindre. C'est-à-dire, soyez convaincus de vos objectifs. Ils finiront par porter leurs fruits, ils finiront par être atteints, ces objectifs. Mais il faut rester focalisé dessus, ok? On est vraiment là-dedans. En tout cas, les nouvelles pour vous, choix numéro 1, elles sont très très belles. Hein. Mais de toute façon, voilà, toutes les nouvelles vont être magnifiques. Hein. Ça, il n'y a pas à s'en faire. Hein. C'est comme ça que l'œil qui voit tout a préparé votre tirage. L'œil qui voit tout avait envie de vous annoncer des bonnes nouvelles, donc on a orienté la question pour que ce soit des bonnes nouvelles. Voilà, chers amis. En tout cas, moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous pour votre présence, de faire grandir la chaîne. Et je vous dis à très, très bientôt pour un prochain tirage. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao.
Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la pyramide blanche avec un triskel à l'intérieur. Je vais essayer de bien vous le montrer, mais c'est pas facile parce que c'est pas évident à voir. Pour répondre à cette question, quelle belle surprise arrive à vous en amour au niveau sentimental? On va travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin. Là, on a une réponse angélique et là, on a... Alors, il est possible que vous posiez une question au cours du tirage et que du coup, la réponse se situe ici. Et puis là, c'est la carte conseil des guides, mais ça, ce sera tout à la fin. C'est un petit peu les cartes bonus de fin de tirage. Voilà. Ensuite, ça va se passer en deux lignes. La première ligne va représenter votre état d'esprit face à l'amour. Voilà, vraiment, dans quel état d'esprit vous êtes-vous face à l'amour? Est-ce que vous êtes dans le chagrin? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes réceptif à recevoir de l'amour? Voilà, c'est vraiment un petit peu quel est votre état d'esprit à vous, votre situation à vous, pas face à l'amour. Ok, ça permet de voir déjà si vous avez fait le bon choix et si tel n'est pas le cas, bah, de vous orienter soit vers le choix numéro 1, soit vers le choix numéro 2. Là, il faut vraiment que vous vous reconnaissiez dans la première ligne, hein, quelque part, pour pouvoir obtenir la réponse. La seconde ligne, justement, va représenter la réponse à la question, c'est-à-dire quelle belle nouvelle, quelle bonne nouvelle arrive à vous au niveau sentimental, en amour. Voilà, quelle belle surprise arrive à vous au niveau sentimental. Ça peut être une rencontre, ça peut être la décision de la personne, une décision de la part de la personne de votre cœur, ça peut être tout un tas de choses, hein, ok? Allez, on est parti, ou que vous plaisiez à quelqu'un, voilà, hein, c'est vraiment... vous pouvez être en crush et que vous vous posez la question, est-ce que je lui plais, est-ce que je lui plais pas? Voilà, quelle belle surprise vient à vous au niveau sentimental. C'est le dossier du jour. Il n'y a que des bonnes nouvelles aujourd'hui. On va donc démarrer avec votre état d'esprit à vous. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, vous êtes déterminé, mais en même temps, vous travaillez beaucoup. On voit là le roi qui marche, qui est déterminé, mais qui a les yeux rivés un petit peu sur ce qu'il ou elle a à faire. On peut avoir... Qu'est-ce qu'on a comme signe? On a du taureau, ça c'est, il me semble. On a le signe on a le soleil. On peut être dans les signes de feu. On peut avoir du bélier. Non, ça c'est lion, pardon. Lion, taureau. Lion, taureau et peut-être bien gémeaux. C'est possible que ce soit du gémeaux, ça. Bon, et puis on a le soleil. Il me semble qu'on a le soleil. On peut être au théâtre aussi, là, parce que j'avais pas vu ces personnages-là en bas. Il peut y avoir un côté très théâtral. Vous êtes peut-être dans une forme de comment accueillir l'amour, eh bien avec légèreté, en fait. Comme on irait au cinéma ou au théâtre. Je vais découvrir toutes les cartes, j'en saurai plus à ce moment-là. On a le magicien, mais en négatif. D'accord. On a le vaisseau, le mouvement. Ok. On a l'isolement. D'accord. On a la naissance. Ok. Il peut y avoir commencé. Et le présent à l'instant présent. D'accord. Votre état d'esprit face à l'amour, c'est peut-être de jouer la mascarade, en fait. Il y a un côté... Bon, là, il y a un côté très théâtral. Il y a peut-être un petit peu un côté de jouer la mascarade. Et face à quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie... S'il est possible que cette personne elle soit déjà engagée et que du coup ça vous isole beaucoup parce que vous devez la partager, même si c'est récent, en fait vous faites croire que tout va bien dans le meilleur des mondes, que vous vous amusez, qu'il n'y a rien, que vous ne mettrez pas de pression à cette personne, que vous viviez très bien les choses alors qu'en fait pas du tout. Vous ne les vivez pas bien du tout. Et il y a un côté jouer le théâtre, jouer la comédie à cette personne pour que ça continue, pour éviter l'isolement. Mais quelque part, est-ce que cette histoire vous rend vraiment heureux, heureuse? J'en ai pas l'impression. Donc ça, c'est pour les triangulaires. Ensuite, on a quelqu'un un petit peu de déterminé. Si je m'en réfère uniquement à la scène de ce qui se passe là au théâtre, on a un roi un petit peu qui est déterminé, qui est plongé dans le boulot. On a un personnage qui le regarde mais qui ne le voit pas parce qu'il est tellement focalisé sur autre chose. Et vous pouvez avoir cette sensation en fait d'avoir rencontré quelqu'un qui vous plaît, que vous vous observez,
mais que cette personne ne s'intéresse absolument pas à vous. Et du coup, ça vous isole, mais il y a une naissance de sentiments par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie. Ou inversement, c'est vous qui êtes focalisé sur quelque chose, vous avez les rênes de votre vie en main, vous conservez votre souveraineté, et on a quelqu'un qui n'arrive pas à faire le premier pas vis-à-vis de vous, ou quand cette personne elle se manifeste à vous, elle se manifeste mal. Donc du coup, il n'y a aucune naissance possible, et il n'y a rien qui avance, on continue un petit peu à être isolé dans cette situation. Bon, vous prenez ce qui résonne le plus, mais si vous êtes un petit peu reconnu dans ces 3 choix, eh bien, je vous invite à regarder là la seconde ligne, la suite du tirage, pour voir un petit peu quelle belle nouvelle, quelle belle surprise arrive à vous au niveau sentimental, au niveau amoureux. Alors, on a le cosmos, l'intelligence. Bon, il y a quelqu'un de prévu pour vous, n'en doutez pas. Il y a l'univers qui travaille pour vous. On a le couple, vraiment la bonne personne. Il y a quelqu'un qui vous est destiné et l'univers travaille à vous réunir. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes exactement, mais il y a vraiment l'univers déjà qui vous envoie des synchronicités, qui vous envoie des signes et qui est en train de vous dire, vous allez finir en couple avec quelqu'un. Hein, d'accord ? Il y a quelqu'un de prévu pour vous, vraiment, vraiment, vraiment. On a le 7 d'épée, ce sera quelqu'un qui aura été trahi par le passé. On a le 5 d'épée, mais qui a relevé les défis. Ouais, on a quelqu'un qui était... ça peut être le retour d'ex. Hein. On a l'ermite, d'accord. Ah, on peut être dans le retour d'ex. Le roi de pentacle, d'accord. Il y a eu de la transformation quand même, il y a eu de la sagesse et le 8 d'épée. Ouais. Alors, en fait, la bonne nouvelle, moi j'ai 2 choses qui me viennent là. On peut être clairement dans le retour d'ex. Dans le retour de l'être aimé, vous pouvez un petit peu donner l'impression de vous en aller vers une nouvelle vie. Vous êtes séparé dernièrement de quelqu'un qui vous tenait extrêmement à cœur. C'est tout récent et vous essayez de faire bonne figure, hein, clairement, alors qu'en fait vous en souffrez. Mais là, on est en train de vous annoncer que l'histoire elle n'est pas terminée, il va y avoir un retour. Il va y avoir un retour de cette personne, il va y avoir, on va baisser les armes, il peut y avoir quelqu'un également qui vous a trahi par le passé et qui va savoir se faire pardonner, d'accord ? De manière concrète, Cette belle surprise, cette bonne nouvelle au niveau sentimental, ça va prendre du temps quand même avant que ça se concrétise dans la matière, avant que ça ne se produise dans la matière. Je ne vais pas vous cacher, là, choix numéro 2, que ça ne va pas se faire demain. Ça ne va pas se faire dans les 3 minutes où vous allez regarder la vidéo. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. C'est surtout l'ermite là qui l'ermite qui me l'annonce. Ok. Mais on peut vraiment avoir un retour de quelqu'un. On peut avoir un retour de quelqu'un qui vous a trahi. On peut avoir un retour de quelqu'un, alors qui vous a trahi. Vous vous êtes senti trahi par son abandon, en fait, que cette personne vous a tourné le dos, mais cette personne, elle peut revenir. Elle peut clairement revenir dans votre vie. Et elle va revenir à un moment où vous y attendez le moins, elle va revenir à un moment où vous serez transformé, où vous aurez pris plus de sagesse en vous et que vous aurez concrétisé certains de vos projets personnels. Ça peut être professionnel, matériel, financier. Et vous n'allez pas voir revenir cette personne, ça va vous tomber dessus, mais elle peut revenir. L'être aimé peut revenir et c'est la bonne nouvelle là du choix, pour vous, choix numéro 2. On peut avoir aussi une notion de, vous en avez marre de l'isolement, vous êtes complètement célibataire, quoi que vous entrepreniez un petit peu, vous finissez quand même seul. C'est-à-dire vous avez l'impression un petit peu de ne jamais vous intéresser aux bonnes personnes ou que les personnes auxquelles vous vous intéressez, elles ne s'intéressent pas à vous. Elles sont focalisées sur autre chose. Enfin voilà, vous faites même pas partie du décor. Vous avez peut-être cette sensation de passer inaperçu, de ne jamais vous intéresser aux bonnes personnes, de ne jamais tomber amoureuse de bonnes personnes. Ce qu'on est en train de vous dire, en fait, et vous pouvez vous sentir trahi de la part de l'univers. Ok, il y a un côté un peu comme ça là qui ressort. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que en fait, il y a bel et bien quelqu'un qui existe pour vous, qui prend certes du temps avant d'arriver, mais qui va arriver. Donc, n'en doutez pas. Baissez les armes. Ne soyez pas fâchés après l'univers. L'univers n'est pas en train de vous trahir. Cette personne, elle prend certes du temps avant d'arriver, mais quand elle sera là, ce sera pour durer. Vous allez finir en couple avec quelqu'un et ça va être une histoire qui va durer. Ok, donc ça c'est pour les célibataires qui tombent jamais amoureux des bonnes personnes.
Et c'est à peine démarré que ça se casse la figure, il se retrouve de nouveau seul. Il y a un côté aussi un peu comme ça. C'est vrai que, alors j'espère que j'ai pas perdu tout le monde là en route, parce qu'ils ne se sont pas reconnus dans la première ligne, mais c'est normal en fait que la première ligne se complète aussi grâce à la deuxième. On peut avoir cette idée-là aussi, c'est-à-dire que à chaque fois, vous ouvrez le champ des possibles à l'univers, vous tombez sous le charme de quelqu'un, ça peut démarrer un petit peu sur une histoire, mais rapidement, ça a à peine commencé, c'est à peine en crush, ça a à peine, il y a à peine eu quelque chose, un premier bisou, une première nuit passée ensemble, ça s'arrête. En fait, c'est très éphémère, et ça vous frustre énormément, et vous avez du coup vraiment cette sensation que l'univers est contre vous, et vous êtes vraiment en train d'avoir cette sensation de payer un karma un petit peu injuste, à vous demander, mais qu'est-ce que j'ai foutu dans une autre vie pour qu'à chaque fois ça foire, quoi. Pour qu'à chaque fois ça foire. En réalité, oui, il y a bel et bien une notion de nettoyage de karma, de purification, en effet. Mais, même si c'est long, même si c'est difficile, vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de le faire, et quelque part, une fois que ça se sera fait, on est quand même en train de vous dire et de vous redonner confiance en disant il y a bel et bien quelqu'un qui existe pour vous et ce sera une histoire qui va durer, n'en doutez pas, n'en doutez pas. Ce sera quelqu'un qui ne vous emmènera pas dans une triangulaire, ce sera quelqu'un qui aura beaucoup de sagesse, ce sera quelqu'un qui sera seul, qui se sera libéré également des blessures du passé, hein. Qui se sera libéré des blessures du passé. Et ça peut être quelqu'un qui aura été vraiment trahi par le passé, qui se sera battu avec des énergies tierces, mais qui aura retrouvé enfin sa stabilité, ok, et qui aura décidé d'avancer de nouveau vers l'amour. En tout cas, il y a bel et bien quelqu'un de prévu pour vous, et l'univers est en train d'y travailler, ok. Donc vous allez sortir un petit peu du cercle infernal de ne jamais rencontrer les bonnes personnes, dans les bonnes dispositions, etc., etc. Vous avez peut-être l'impression aussi, là, choix numéro 2, que c'est toujours le même type de personne qui vient à vous. Donc, des gens qui peuvent être très beaux sur scène, c'est un petit peu ça, qui ont beaucoup de prestance, beaucoup de charisme sur scène, qui portent un masque, en réalité, hein, qui savent se valoriser, qui, du coup, sont pleins de promesses, pleins de charisme, et que finalement, dans la pratique, eh bien, vous vous sentez trahi parce que vous vous apercevez que, bon, la belle image qu'on vous a donnée, elle correspond pas tellement à la réalité. Ça, c'est possible. Là, il y a quelqu'un, la bonne nouvelle pour vous au niveau sentimental, c'est qu'il y a bel et bien quelqu'un qui non seulement aura une belle apparence, une belle image, beaucoup de charisme, très solaire, avec beaucoup de sagesse, mais ça correspondra à la réalité. C'est-à-dire, ce sera pas du théâtre. Ce sera pas du théâtre, ok. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que vous allez sortir, en fait, d'un karma un petit peu infernal. Et vous allez sortir de l'isolement. Et la bonne nouvelle pour vous au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Quelle belle surprise arrive à vous au niveau sentimental? Ben, c'est la bonne personne avec laquelle vous allez former un vrai couple. Et un couple qui va durer. Un couple qui va durer. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ok. Donc, il y a une notion aussi de lâcher les armes, d'arrêter de s'exaspérer. Il peut y avoir là, choix numéro 2, que vous faites un petit peu tout et n'importe quoi pour absolument rencontrer l'amour, pour absolument sortir de la solitude, pour absolument... Voilà, et que finalement, on est en train de vous dire, ça arrivera une fois que vous arrêterez de vous battre. Ça arrivera une fois que vous arrêterez de vous battre, que vous allez lâcher un petit peu les épées, que vous arrêtez de vous battre vis-à-vis de vous-même. Hein, ok, on est un peu là-dedans. Oui, ça prend du temps. Mais ça va arriver, d'accord? Et ça va vraiment se concrétiser dans la matière, ok? Vous pouvez vous battre également contre des trahisons. Et quelque part, vous n'avez pas encore trouvé la solution pour totalement en guérir. Donc, il y a d'abord de la guérison et ensuite, vous serez à même, vous aurez la possibilité, l'univers travaille dans ce sens avec vous et pour vous mettre la bonne personne sur le chemin, une histoire durable avec qui vous allez former un couple. Et puis bon, là, on a les deux brosses à dents dans le même verre, hein, donc ça signifie également une vie en commun, ok? Donc, quelle belle nouvelle arrive à vous au niveau sentimental? Choix numéro 2, ben, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne, tout simplement, avec qui vous allez former un véritable couple et qui vous sortira un petit peu de schéma répétitif au niveau sentimental. Et qui vous sortira, bien sûr, de votre solitude qui vous pèse. Et qui dure,
Ouais, pour moi, vous avez différentes possibilités. Il y a eu des petites histoires, mais à chaque fois, ça a été tué dans l'œuf, quoi. Ça a été tué dans l'œuf, vous renvoyant encore une fois à un célibat, vous donnant de l'espoir, le côté un peu idéaliste aussi du théâtre, hein, c'est un peu ça. Vous avez envie de vivre une belle histoire, une histoire comme au cinéma, et puis finalement, bah non, c'est tué dans l'œuf, quoi. Il y a quelqu'un qui peut arriver, à chaque fois, c'est un peu le même type de personne. On vous promet la lune, on vous promet les étoiles, on vous promet le romantisme, on vous promet le soleil, et finalement, c'est tué dans l'œuf, et à chaque fois, ça vous renvoie à votre solitude, ça foire, quoi, ça foire. Donc, là, la bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'il y a bel et bien quelqu'un qui existe pour vous, et qui est en chemin vers vous, et presque là, je dirais, il y a vraiment une idée de guérison, il y a une idée de cesser de se battre par rapport à soi, en fait. On va regarder maintenant vos cartes bonus, choix numéro 2. La réponse, il est possible que là, vous vous posiez une question et la réponse, elle est ici. Et la carte conseil des guides. Alors, attendez-vous à un signe. L'univers travaille pour vous. L'univers va vous donner une synchronicité flagrante, foudroyante, qui ne laissera pas de place au doute et va vous envoyer des signes. D'accord? Clairement, vous allez recevoir des signes, en particulier de la part de l'univers. Posez des questions à l'univers vous répondra. Ok? Et la carte conseil des guides, on a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous faites le travail sur vous-même. Ok? Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Mais ce que l'on sème, ce qu'on sème, bien sûr, dans le terme semer, mais également s'aimer. D'accord? Hein, je vois les deux mots. On met les deux mots en écran mental. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc, ça va se décanter quand même si vous avez l'impression que c'est long, ça peut arriver beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Là, cette belle personne avec qui vous allez fonder un couple heureux et avec qui vous allez emménager. Mais pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Voilà, choix numéro 2. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous embrasse tous très très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous de faire grandir cette chaîne. C'est grâce à vous que ça prospère. Merci, 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 merci. Et puis, on se donne bien sûr rendez-vous très très bientôt pour un nouveau tirage de votre ami, de votre espion, de votre détective privé, l'œil qui voit tout, qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. À bientôt. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la pyramide verte et rouge avec une belle boule en quartz blanc pour répondre à cette grande question. Quelle belle surprise arrive à vous au niveau sentimental, en amour. Alors, ces deux cartes ici seront les cartes de fin, seront les cartes bonus. Il y aura une réponse angélique si jamais vous vous posez une question au cours du tirage, eh bien la réponse peut se situer ici. Et une carte conseil des guides. Voilà, mais ça c'est tout à la fin, c'est un peu les cartes bonus. Ensuite, on va travailler en plusieurs lignes, en 2 exactement. La première ligne va représenter votre état d'esprit face à l'amour. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans l'accueil? Est-ce que vous êtes prêt à vivre une belle nouvelle au niveau sentimental? Est-ce que vous êtes dans le chagrin, dans une situation compliquée? Quel est votre état d'esprit au niveau sentimental? Êtes-vous désespéré, en colère, frustré? Voilà. Hein, déjà, si vous vous reconnaissez dans cette première ligne, eh bien, ça peut indiquer que vous allez obtenir une réponse avec la ligne numéro 2. Sinon, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, hein, d'accord, pour répondre justement à cette question. Il faut que là, vous vous reconnaissiez quand même un petit peu dans cette première ligne. La ligne numéro 2 va représenter justement la réponse à la question, c'est-à-dire quelle belle surprise, quel bel événement, quelle belle surprise arrive à vous au niveau sentimental. Voilà. C'est que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Hein. Là, de toute façon, c'est que des bonnes nouvelles. Le risque, il n'est pas trop grand là aujourd'hui, hein, ça va. Et il n'y aura pas de troisième ligne, c'est très bien comme ça. Et on terminera avec les cartes bonus, bien sûr. On démarre donc avec votre état d'esprit face à l'amour. Alors, oh, il y a un amour impossible. On est en plein amour impossible. Votre état d'esprit, c'est de vivre un amour impossible avec quelqu'un.
On a qui? On a le lion avec le cancer. Lion-cancer. On a les amoureux, mais en négatif. Ça rejoint complètement l'amour impossible là. On a la grâce, mais vous ressentez une connexion d'âme avec quelqu'un. On a la lassitude, les ruines. Ok. Ouais, c'est l'amour impossible. On a le trouble avec les nuages. Ça vous met vraiment dans le mal. Et on a l'harmonie, le foyer. Bon. Votre état d'esprit face à l'amour, c'est que vous avez retrouvé un petit peu l'amour de votre vie. Mais vous êtes en plein amour impossible. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez un amour impossible avec quelqu'un. Pour quelle raison? Peut-être parce que cette personne, elle est déjà engagée. Peut-être parce que cette personne, elle est engagée avec un ou une de vos amis. Peut-être parce que cette personne fait partie de la belle famille, par exemple. Peut-être parce que, pour tout un tas de raisons... Peut-être parce qu'il y a un rapport hiérarchique entre vous, c'est votre patron, c'est votre subordonné, ce genre de choses. C'est un prof d'un de vos enfants, c'est vous êtes vous-même engagé et c'est le prof d'un de vos enfants. C'est voilà, on est typiquement là, dans qu'est-ce que vous, dans quel état d'esprit vous êtes face à l'amour? Eh bien, vous êtes en train de vivre un amour impossible. Vous avez cette sensation de vivre un amour impossible et en même temps, vous attendez un miracle. Quel est votre état d'esprit face à l'amour? Vous attendez un miracle. Vous attendez d'avoir la solution. Vous avez envie d'être touché par la grâce, d'être touché par le miracle pour pouvoir fonder quelque chose de sérieux, un véritable foyer avec cette personne qui fait battre votre cœur. J'ai l'impression que vous ne savez pas si c'est réciproque ou non, mais je peux avoir la réponse ici, et donc du coup, est-ce réciproque ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. En tout cas, il y a vraiment cette sensation de vivre un amour totalement impossible, irréalisable, et quelque part, ça vous angoisse parce que, et puis vous vous demandez pourquoi ça vous tombe dessus, et vous avez vraiment cette sensation, quel est votre rapport à l'amour, et en tout cas à cette personne. Vous êtes intimement convaincu qu'il peut y avoir un lien d'âme entre vous et que donc il y a un gros défi à relever, soit de votre côté, soit du côté de cette personne, pour pouvoir terminer un parcours et pour pouvoir être ensemble. Mais pour l'instant, quel est votre état d'esprit? Eh bien, il y a déjà quelqu'un dans votre cœur, c'est une évidence, et vous vivez une histoire d'amour impossible. Vous ressentez que c'est une histoire d'amour impossible. Et vous avez envie qu'il y ait un miracle qui se produise pour pouvoir vivre totalement cette histoire. Voilà votre état d'esprit face à l'amour. Il y a quelqu'un dans votre cœur. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être tourné le dos. Vous espérez une réconciliation. C'est possible également. Vous êtes peut-être vous-même déjà engagé et ça se passe pas bien à la maison. Mais vraiment, vraiment pas bien à la maison. Et vous espérez... avoir la force et le courage peut-être de vous en aller vers quelqu'un d'autre. On peut être dans un beau quatuor, vraiment. On peut être dans un beau quatuor, donc les deux sont engagés. On peut être du coup dans un quatuor où les deux couples se connaissent bien. Et qu'il y a une attirance, mais que c'est compliqué, extrêmement compliqué à gérer. Parce qu'on a quand même 4 personnages en là, hein. Donc il est possible que ce soit un beau quatuor. Mais il y a vraiment quelque chose de vécu comme un amour impossible. Un amour impossible, et vous attendez un peu une solution miraculeuse pour pouvoir trouver la solution à tout ça. On va donc aller voir maintenant, pour l'instant il n'y a que ça qui me vient, mais il est possible que j'ai des informations complémentaires quant à la première ligne, grâce à la deuxième ligne, en fait. Hein. C'est ce que ça m'a fait pour le tirage numéro 1 et le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Donc, on va aller voir quelle belle surprise, quelle belle surprise arrive pour vous en amour. On a le gouvernail, la direction. Vous allez peut-être trouver la solution pour pouvoir reprendre les choses en main. On a l'équilibre. Et peut-être réussir à écouter votre cœur. C'est vrai que la bonne nouvelle qui arrive en amour, ouais, là maintenant je commence à en savoir plus en fait. Ok. On a l'empereur, d'accord. Ouais, donc cette histoire elle n'arrive pas par hasard. On a le 3 de bâton, il va y avoir de l'action. Pour l'instant il n'y en a pas de l'action. On a le beau bélier là, hein. On a un beau bélier qui est là, on avait le signe du lion.
On a le 5 de coupe. Ah, ouais, c'est désespérant. Enfin, c'est désespérant. Le 8 de pentacle, mais ça travaille. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Et le diable. Bon, et on termine avec le diable. Bon. Alors, quelle belle surprise arrive pour vous en amour au niveau sentimental. Moi, j'ai l'impression que vous ne savez pas si vous ressentez la même chose, en fait. On a un beau quatuor, mais les choses n'ont pas été dites. Les choses n'ont pas été dites. Pourquoi? Parce que je ressens vraiment qu'il y a un contexte particulier là dans cette histoire, c'est que tous les membres de ce quatuor se connaissent. Tous les membres de ce quatuor. Alors bien sûr, vous êtes peut-être engagé et votre mari vous a présenté un de ses potes avec sa femme et vous êtes tombé amoureuse de son pote. Vous posez la question du coup, est-ce que son pote il ressent la même chose pour moi ou non, et en même temps vous connaissez sa femme aussi, hein, parce que je vous dis là on a un beau quatuor, hein, c'est au-delà de la triangulaire, pour moi on est dans un beau quatuor. Vous constatez quand même peut-être qu'il peut y avoir des brouilles déjà entre eux, donc bon. Mais pour moi vous n'êtes pas au courant, ni l'un ni l'autre ne sait ce que ressent pour l'autre en fait. Et vous vous tenez la main, mais vous n'êtes pas dit les choses. Vous vous êtes pas dit les choses. La carte typique de l'amour impossible. Les regards sont fuyants. Donc du coup, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est réciproque ou non. À la question, est-ce que c'est réciproque ou non? La réponse, c'est un grand oui. Choix numéro 3. Ce que vous ressentez pour cette personne qui est déjà engagée, alors que vous-même êtes engagé, elle ressent exactement la même chose pour vous. Et je dirais presque que vous vivez une situation un petit peu parallèle, c'est-à-dire que chez vous, à votre domicile, c'est pas le Pérou, c'est pas le grand bonheur. Et de l'autre côté, c'est la même chose. C'est pas le Pérou, c'est pas le grand bonheur non plus. Et que cette personne, elle a les mêmes fantasmes que vous. Elle a exactement les mêmes fantasmes que vous. Et même si elle ne vous regarde pas, elle vous tient la main. Elle vous tient déjà la main. Elle vous tient déjà la main, elle pense à vous, elle rêve de vous, elle fantasme sur vous. À l'abri des regards. À l'abri des regards. Et cette personne est exactement dans le même état d'esprit que vous, c'est qu'elle attend un miracle. Elle attend un miracle. Il va y avoir un événement, en fait, un événement qui va vous aider à vous dire les choses. La belle surprise qui arrive au niveau sentimental, c'est que l'univers va faire en sorte qu'arrive à un moment, vous vous retrouviez qu'à deux. Ils peuvent être très forts, hein, ce jeu-là. Hein. Ils peuvent être très très forts et ça va être l'occasion de vous dire les choses. Et donc, vous allez vous apercevoir que vous ressentez exactement la même chose en parfait équilibre. Il y a quelqu'un qui va se décider, il y a quelqu'un qui va passer à l'action, qui va saisir l'opportunité. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux en même temps. Vous allez tous les deux sauter sur l'occasion pour vous dire les choses. Ça peut vous mettre, du coup, l'un et l'autre dans une phase « Oh là 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 là, mais dans quoi on se lance ?» Du coup, il y a à la fois beaucoup de joie, il y a à la fois beaucoup de satisfaction, mais il va y avoir à la fois également beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Pourquoi? Parce que ça engendre que l'un comme l'autre, vous allez devoir prendre de sacrées décisions pour pouvoir vivre cette histoire et faire de la peine aux deux autres. Faire de la peine aux deux autres. Et ça fait pas partie de votre tempérament, en fait. Ni à l'un, ni à l'autre, de faire pleurer qui que ce soit. Mais à la question, et quelle belle nouvelle arrive à vous au niveau sentimental, pour l'instant, vous ignorez ce que cette personne, elle ressent pour vous. Cette personne ignore également ce que vous ressentez pour lui, pour elle. Mais ça va se déclarer. Ça va se déclarer et vous allez vous apercevoir que vous êtes tous les deux en parfait équilibre et que vous ressentez exactement la même chose, que ça grandit jour après jour, que ça se renforce jour après jour, c'est de plus en plus fort, de plus en plus puissant, de plus en plus ancré jour après jour, mais que l'attraction, l'alchimie, le magnétisme que vous avez l'un sur l'autre grandit également et que ça commence à devenir insoutenable et ça peut même en arriver à un point où ça peut faire souffrir en fait. Vous allez souffrir de votre attirance. Et c'est pour ça que l'univers va... C'est le silence aussi, c'est le fait de ne pas pouvoir se dire les choses qui fait souffrir. Mais là, il va y avoir une libération également à ce niveau-là. Il y a une occasion, en fait. Quelle belle surprise arrive à vous au niveau sentimental. Il y a une occasion qui va vous permettre d'être que tous les deux, à l'abri des regards, et vous allez pouvoir vous dire toutes ces choses. Derrière, ça va être, est-ce qu'on en reste à un amour impossible? Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que c'est réciproque.
C'est déjà bien de savoir quand on ressent quelque chose d'aussi fort pour quelqu'un, cette personne le ressent aussi intensément que nous. C'est quand même déjà, c'est déjà la sacrée bonne nouvelle. Est-ce qu'il va se passer quelque chose entre vous ou non? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, déjà, vous ressentez la même chose l'un pour l'autre. C'est déjà pas rien. C'est déjà pas rien. Maintenant, l'histoire, elle est quand même carrément compliquée. Vraiment. Je pense que les cartes bonus vont peut-être nous éclairer, là. J'espère, en tout cas. Bon, on va faire durer le suspense jusqu'au bout. Choix numéro 3, vous connaissez le qui vaut tout. Il traite son dossier à fond. Donc, j'en ai pas fini. L'histoire, elle est quand même sacrément compliquée. Et en effet, alors, à l'amour, rien d'impossible, hein, bien évidemment, mais suivant les contextes, ici, moralement parlant, avec les barrières qu'on peut se mettre sur Terre, et suivant les différents pays, et suivant les mœurs et compagnie, ça peut devenir compliqué. Impossible, peut-être pas, mais ça peut devenir sérieusement compliqué. Et là, le grand défi, un petit peu, c'est que, de toute façon, si vous voulez vivre cette histoire d'amour, tous les deux, va falloir faire de la peine aux deux autres. Va falloir faire de la peine aux deux autres. Enfin, clairement, on a un amour caché, non révélé à qui que ce soit. Et on a les deux autres qui vont se sentir trahis. Et si vous voulez vivre les choses, ouais, il y aura une trahison. Il y aura une trahison et c'est pas évident. C'est pas évident. Et les deux autres vont être fâchés, hein, je vous le dis. Hein, ça va pas passer crème, hein, là, l'affaire. Hein, donc ça, c'est une évidence. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous ressentez l'un pour l'autre la même chose dans ce beau quatuor, que ça va pas s'arrêter comme ça, hein, que ça va pas s'arrêter comme ça, et que l'univers va diriger sa petite barque, là, va faire sa petite manœuvre, pour que vous puissiez vous dire les choses, et pour que vous puissiez vous dire que c'est réciproque. Et il peut y avoir un rapprochement physique qui va en découler, c'est pas sûr. Mais dans certains cas, il peut y avoir un rapprochement physique entre vous, c'est-à-dire que vous allez vraiment savourer cet instant, ces moments où vous n'êtes que tous les deux pour vous dire les choses et peut-être même pour consommer de manière charnelle. On va voir maintenant. J'ai fait assez durer le suspense. Les cartes bonus. Donc là, on a une réponse angélique. Et là, la carte conseil des guides. On va commencer par les réponses angéliques. Il est possible que vous soyez posé une question en particulier. Et la réponse, elle est peut-être ici. Je le rappelle, ça reste quand même des guidances qui sont générales. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour faire un vrai point sur ces situations et dans une telle situation aussi complexe, et si vous vous êtes retrouvé dedans, vaut mieux passer par les guidances privées. Hein, d'accord ? On a écouté votre intuition. Ah oui, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, là. Ben, ça c'est fait. Vous allez peut-être avoir une idée un peu spéciale et vous allez vous dire, ah non, mais là c'est hors sol, c'est hors norme. Et pourtant, c'est peut-être votre petite voix qui va vous placer au bon endroit, au bon moment, pour que ces événements puissent se dérouler. Donc là, le précieux conseil des guides, c'est écouter votre intuition, écouter votre petite voix. Le conseil n'arrivera pas par hasard. Et là, on a le messager de la pensée. Pour la carte conseil des guides, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Hein, il y a de la passion entre vous, ça c'est sûr. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. À se dire les choses, oui, ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser après dans la matière. Hein. Totalement en tout cas. Des informations vous penseront... 1, 2, 3, je reprends. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Ouais, et puis je dirais presque faire une lecture psychologique de l'autre hein, aussi. Hein. Observez bien l'autre. Vous allez peut-être commencer à discerner qu'en fait, ce que vous ressentez pour cette personne, c'est bel et bien réciproque. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou aller rencontrer une personne curieuse de tout. Moi, surtout curieuse de vous, hein, j'ai envie de vous dire. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Quand vous allez avoir l'occasion en fait de vous dire les choses, il y aura tellement peu de temps en fait, tellement l'occasion elle sera tellement belle, elle se renouvellera peut-être pas tous les 4 matins que cette personne, en effet, il va pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein. Ce sera vraiment passionné, ce sera vraiment très intense comme déclaration. Justement pour savoir si c'est réciproque ou non. Hein, ok, donc ça va pas y aller avec les petites fleurs. On a le temps et je te fais ma déclaration sur 3 jours. Mais non, parce que le temps pressera. Le temps pressera.
On peut avoir quelqu'un qui s'avère déterminé, on peut avoir quelqu'un qui sera prêt à relever le défi, à prendre tous les risques pour vivre cet amour, ça c'est possible. Est-ce que vous, de votre côté, vous allez être capable de le suivre dans une telle transformation? C'est l'avenir qui vous le dira, je n'ai pas la réponse pour vous, choix numéro 3. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, cet amour impossible que vous avez l'impression, enfin que vous ressentez, il est bel et bien réciproque et que vous allez vous dire les choses. Et que derrière, eh bien, il va y avoir pas mal de péripéties et suivant les cas, ouais, bah, pas mal de péripéties tout court. Et voilà, donc... c'est en tout cas réciproque. C'est en tout cas réciproque. Bon, dis donc, sacré tirage, je regrette pas de l'avoir fait. C'était que des bonnes nouvelles à annoncer. Ça reste des bonnes nouvelles. Quand on sait que l'amour est réciproque, c'est déjà des bonnes nouvelles. Maintenant, pour pouvoir aller le vivre, celui-là, ouais, ça va être des sacrés défis à relever, c'est une évidence. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de votre chaîne L'œil qui voit tout, votre espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Ciao, ciao.